Pourquoi est-il pratiquement impossible que les gouvernements procèdent à une divulgation complète du phénomène OVNI? C'est certainement l'une des meilleures réalisations qu'il m'ait été donné de voir. Cependant, je pense que même si un film est particulièrement convaincant, et d'autant plus pour les amateurs, il nous reste énormément de chemin à faire, avant que les principaux médias se décident à répertorier les incidents OVNI dans la catégorie vie quotidienne plutôt qu'insolite. Les récentes divulgations par la France, la Grande-Bretagne, etc. vont certainement dans le bon sens. Mais la déclassification de ces archives ne suffira pas seule à faire que l'immense majorité du public accepte la réalité des OVNI et ses conséquences. Le public aura surtout besoin que le gouvernement procède à une annonce officielle sur la réalité des OVNI. Aucun gouvernement n'est allé jusque-là. La difficulté de procéder à une telle annonce n'est pas seulement d'ordre logistique. Quelle agence s'en chargerait? Que doit-il se passer ensuite? Norio Iyakawa. Après une telle annonce, le public voudra en savoir davantage. Il ne pourra se contenter d'apprendre que le phénomène OVNI est bien réel. Des explications seront nécessaires. Je pense qu'aucun gouvernement, y compris le nôtre, n'osera les fournir, pour la simple raison qu'ils sont eux-mêmes, depuis toujours, désorientés par les aspects paranormaux, non physiques, et le comportement incompréhensible de ce phénomène. Il leur est impossible de percevoir la nature insondable, ou facétieuse, illogique, et même parfois malfaisante, de ce qui est censé piloter ou manœuvrer ces objets. Stephenville symbole. Les gouvernements pourraient avoir réalisé que ces entités puissent être bien autre chose que des visiteurs extraterrestres avancés, mais représenteraient une force inconnue, ultradimensionnelle, occupée à jouer sans fin au chat et à la souris avec nous, en manipulant nos systèmes de croyances pour une raison indéterminée. Certes, depuis tant d'années, nous avons accumulé des milliers, voire des dizaines de milliers de rapports d'observation très crédibles, particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale mais aussi avant. Mais un grand nombre de témoins oculaires ne prouvent pas nécessairement que les OVNI soient de nature physique, qu'il s'agisse de vaisseaux extraterrestres, ou que nous soyons visités par des êtres évolués venus de l'espace. Depuis 60 ans, nous attendons toujours la preuve physique concrète, tangible, irréfutable, que nous soyons visités par une civilisation extraterrestre. Les récits de crash de quelques objets, comme l'incident supposé de Roswell en 1947, n'apportent pas cette preuve. À titre personnel, je doute que des civilisations avancées puissent être victimes de crash. Par exemple, si le crash de Roswell a bien eu lieu, il est possible que ce ne fût pas seulement un incident matériel, ce qui aurait totalement stupéfait les autorités. Il pourrait même avoir été mis en scène par une force inconnue, peut-être en collusion obligée avec un petit groupe occulte proche du gouvernement, qui pourrait avoir été choisi et contacté. Crash. Ça serait une manière de contribuer à une acclimatation graduelle du public, servant à conditionner ces systèmes de croyances en vue de réaliser des objectifs ultérieurs qui seraient plus vastes. Mais rien ne me permet de m'avancer sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, le phénomène OVNI est une réalité. Je pense que le reste du gouvernement, la majorité qui ne partage pas ce genre de secret, n'est pas suffisamment préparé, et continuera d'hésiter à révéler que le phénomène n'est pas seulement physique et, de surcroît, qu'il n'est pas nécessairement d'origine extraterrestre. La grande majorité du public n'est sûrement pas prête à accepter ces réalités, à moins que se produise une prise de conscience qui affecte collectivement l'ensemble de l'humanité. Pour faire simple, le gouvernement ne sent pas qu'il serait de son devoir d'expliquer les réalités paranormales, en particulier si elles sont d'ordre ultradimensionnel. De tels phénomènes sont intermêlés avec nos systèmes de croyances, y compris d'ordre religieux. J'espère vivement une divulgation complète. Certaines crises éschatologiques sans précédent peuvent être l'occasion d'une prise de conscience inattendue, qui pourrait susciter l'occasion d'une divulgation pour le plus grand bien de l'humanité. Le chercheur se réfère aux propositions faites par le docteur Jacques Vallée dans son livre Autre Dimension, Chronique des contacts avec un autre monde, et aux réflexions de Thomas Colarici, aka James Black. 1. Les choses que nous dénommons objets volants non identifiés, ne sont ni des objets ni volants. Ils peuvent se matérialiser, comme le montrent certaines photographies fiables, et violent les lois du mouvement telles que nous les connaissons. Autre dimension. 2. Ces objets volants non identifiés, qui restent non identifiés et défient toute explication naturelle, ne sont pas des phénomènes nouveaux. Ces entités sont avec nous depuis le commencement de notre histoire et peut-être même avant. Citation de Thomas Colarici. Les OVNI ont été observés à travers l'histoire et ont toujours reçu, ou fourni, leurs propres explications dans le cadre de chaque culture. Dans l'Antiquité, leurs occupants étaient vus comme des dieux, dans les époques médiévales comme des magiciens, au XIXe siècle, comme des génies scientifiques, à notre époque, comme des voyageurs interplanétaires. Norio Iyakawa. Des déclarations faites par les occupants du vaisseau en 1897, incluent des affirmations telles que « Nous sommes du Kansas et même nous sommes de partout, mais nous serons en Grèce demain ». Autre dimension du docteur Jacques Vallée. 3.
Les observations d'OVNIS ne sont pas nécessairement provoquées par des voyageurs de l'espace. Le phénomène pourrait être la manifestation d'une technologie beaucoup plus complexe. Si le temps et l'espace n'ont pas une structure aussi simple que celle supposée jusqu'à maintenant par les scientifiques, la question est alors d'où viennent-ils? Cela peut être vide de sens, mais ils pourraient venir d'un lieu dans le temps. Si la conscience